Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser quelque chose autour d'Halloween. Donc voilà, c'est l'objet de ce test projet. Enfin, je sais pas trop comment le nommer. Donc je vais essayer d'expliquer un peu ce que je fais. C'est beaucoup de tests en fait, vous verrez. Et donc si vous trouvez intéressant ce tuto vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc, nous sommes sur la version 2.10.24, révision 3. Nous allons aller tout de suite sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Vous cliquez sur télécharger gratuitement. On va prendre la plus grande dimension. On va cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec les dimensions de la photo. On fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel sur copier l'image. On va revenir dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Une fois que l'image est copiée, on va renommer. Je vais l'appeler citrouille. On va créer une copie à citrouille. On va créer un nouveau calque. Je vais l'appeler originaux. Je vais y mettre, je vais glisser copie de citrouille et je vais glisser le calque, le groupe de calques juste en dessous. Je vais masquer et je vais repasser sur citrouille. Donc on va faire une sélection, enfin on va cadrer, on va découper, on va utiliser l'outil de découpage et on va supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc on trace un rectangle. Alors j'ai oublié de préciser que dans les options de l'outil, il faudra vous assurer que vous êtes sur supprimer les pixels découpés, c'est important. Parce que tout le reste en fait qui est en opacité, donc l'opacité de la mise en évidence qui est cochée est à 80, ça me permet de mieux visualiser en fait ce que je souhaite garder. Donc là je règle, on n'hésite pas à zoomer pour se rapprocher, et comme moi je souhaite garder le sourire, je règle sur chaque côté de mon rectangle, et une fois que je suis satisfait, je clique au milieu. Donc là, je vais d'abord faire un enregistrement de mon travail. Donc fichier enregistré sous citrouille d'Halloween. Donc là, je vais l'enregistrer. Je remplace en ce qui me concerne. Donc citrouille Halloween.xcf. Donc là, je le remplace, je l'enregistre. Alors, une fois que c'est fait, nous allons rectifier au niveau des coins avec l'outil gauchir. Donc dans les options de l'outil, on est sur déplacer les pixels. La taille, on l'adapte. Donc là, c'est bon. Vous adaptez aussi la dureté. J'ai mis à 80 au lieu de 50. Et la taille, on l'adapte aussi. Ici, c'est plus simple. Et ici, hop, je déforme légèrement. Donc ça occupe les angles. Alors, une fois que c'est fait, bon, vous cliquez sur notre outil pour qu'il valide vos modifications, peu importe l'outil. On va créer une copie. Cette copie, je vais faire glisser-déposer dans Originaux. Et on va revenir sur le calque citrouille. Et on va utiliser filtre, flou cinétique de zoom. Donc je vais donner l'impression qu'il y a un mouvement de la citrouille grâce à ce flou. Donc là, il a l'air de... Donc c'est un peu subjectif, hein. Vous modifiez un peu par rapport au centre. Le facteur de flou, on le met plus ou moins grand. Alors j'avais vu que... Donc c'est subjectif l'idée. On va rester dessus, je pense. Si on augmente trop, je pense que c'est pas terrible. Ça peut se défendre. On va essayer d'entre les deux. Ouais, on va pas rester dessus. On va valider. Une fois que c'est validé, on va chercher notre dernière. Alors je vais juste masquer, enfin masquer.
plier mon groupe de calque. Donc là, pour l'instant, on a un groupe de calque et on a notre calque citrouille. On va chercher la suite. La suite, c'est effort spécial. Donc, même chose. Le lien est dans la description de la vidéo. J'ai cliqué sur le bouton j'aime, télécharger gratuitement. Je prends la plus grande dimension. Je clique sur ouvrir. Un nouvel onglet apparaît. Je fais un clic droit de la souris pour descendre dans le menu contextuel sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, cette fois-ci, nouveau calque. Je positionne, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner un peu pour avoir nos trois parachutistes. Je fais un clic droit de la souris pour que ce soit calque aux dimensions de l'image. La bordure du calque dépasse, c'est pas intéressant. Et là, on va s'aider de l'outil de sélection au premier plan. Et dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est sur marquer le premier plan. Et donc là, il s'agit simplement, alors je le fais grossièrement, alors soit vous faites des séries de clics, comme je fais, ou soit vous zoomez et puis vous passez, je vais vous montrer. Alors, j'ai pas zoomé, donc contrôle molette de la souris, vous passez comme ça. Oups, du coup, c'est pas bon, j'ai dérapé, je recommence. Donc là, je vais zoomer, c'est peut-être mieux comme ça. Donc vous avez le choix, soit les séries de clics que j'ai montré, soit vous passez comme ça. Voilà, on relâche pour se repositionner. Ça peut faire les deux choses en même temps. Et une fois que on a terminé notre détourage, on va appuyer sur la touche entrée de notre clavier. Donc là c'est bon. On appuie sur la touche entrée. Donc on marque tout ce qui est premier plan. On cherche une largeur de tracé. Hop, on fait ça vite fait. Ça nous retire la partie bleue. On fait un peu le visage, tout ça. Il n'y a pas besoin d'être ultra précis. Je vais juste réduire le tracé pour être un peu plus précis. On fait vite fait comme ça, clac. Hop, hop. Les pieds. Voilà. On va faire ça vite fait. Donc on n'est pas obligé de passer partout, mais c'est juste histoire de... Ouais. Alors, si on veut exclure, alors là c'est bien, on a mis tous ceux qui sont à garder. Je vais réduire le tracé. Maintenant, si on veut être sûr de garder, de retirer en fait ce qui est considéré comme l'arrière-plan, par exemple entre les jambes. Alors, par exemple entre les jambes, là il faut lui dire que c'est marqué l'arrière-plan. Et là on trace au milieu. Et normalement ça devrait aller. Je vais en profiter pour faire cela vite fait. Donc là il faut marquer que ils sont où? Marquer comme le premier plan. Donc là je vais faire vite fait comme ça. On va réduire la largeur. Là il n'y a pas vraiment besoin d'être précis, c'est déjà flou, donc pour ça je fais comme ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête à sélectionner. Voilà, je pense que ça devrait... Et le dernier, c'est encore plus... On va le tracer, hop. Là on peut quand même s'appliquer. On réduit un petit peu. C'est assez flou, donc du coup je pense pas qu'il y a nécessité à être précis. Bon.
Voilà, allez, on peut passer à l'étape suivante qui est de sélectionner. Donc on clique sur le bouton sélectionner, on attend qu'il calcule. Voilà, normalement, bon, on va régler ça après. Là, il a loupé un peu la botte. On va faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de CAC, sélection, ajouter. Alors, j'ai vu que la botte avait été un peu loupée. Alors, sélection aucune. Je vais rattraper ça. Donc, on prend les couleurs par défaut. On se place bien sur le masque de CAC, normalement c'est le cas. Et la couleur de premier plan, c'est la couleur blanche. Alors, je prends une brosse dureté de 75 et on essaie. Alors j'ai vu que la botte, je vais essayer de sortir. Ouais, c'est ça. Hop, je vais rattraper. Couleur noire pour masquer. Je réduis un peu la taille. Juste se rattraper à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est cliquer sur fixer la brosse à l'affichage. Comme ça, quand on se rapproche, il se redimensionne comme il faut. Alors, je pense que là... Bon, pas besoin d'être ultra précis puisque je vais faire un flou cinétique de zoom aussi. Donc là c'est bon. Peut-être qu'il faut que je repasse un peu. Donc c'est couleur blanche pour faire apparaître. C'est un petit peu abrupt ça je trouve. Juste repasser un petit peu les bords. Les bords sont un petit peu nets, donc du coup je repasse vite fait. Oui, presque. Peut-être que... On va inverser les couleurs, ou on appuie sur le bouton, le touche du clavier X. Allez, on revient sur la couleur blanche pour faire réapparaître. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui a disparu. On reprend avec la couleur noire, on masque. C'est presque, c'est presque. Voilà. Couleur blanche. Couleur noire. Je pense que ça devrait aller. Ici, même chose. On va plutôt masquer. Mais bon, comme on fait le flou cinétique de zoom bientôt, je pense que ça aurait pu être évité. Peut-être pas nécessaire de s'appliquer sur ce point. On va voir après. Bon, au moins si je me trompe, on aura déjà fait le boulot. Donc là, c'est juste que ce soit un peu adouci sur les bords, parce que là, c'est un peu trop abrupt. Je pense que c'est bon là. Bon, alors, il y a plusieurs choses à faire. Un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image. Et on va peut-être les remonter, enfin les redimensionner. Des retouches. Donc là, on va aller sur, on fait un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On clique. On déplace un peu vers le haut. Et on va peut-être réduire pour qu'on ait, s'il veut bien. Donc voilà.
j'ai quelques ralentissements, donc je vais essayer de le positionner. Alors, on va le positionner ici. Je vais faire mise à l'échelle. On va faire un clic droit de la souris pour calque aux dimensions de l'image. Alors, on va faire plusieurs choses. On va le renommer déjà. Oui, force spéciale. On va créer une copie. Cette copie, je vais la glisser dans le groupe de calque. Voilà, refermer. Alors, je vais l'appeler dièse 1. On va créer une nouvelle copie. Je vais cliquer sur le bout, faire un clic droit de la souris et je vais aller sur masque vers sélection. Comme ça, on aura nos éléments sélectionnés. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler, on va laisser fond ou couleur. Je laisse en transparence. Valider. Alors, je vais prendre l'outil pipette de couleur. Je vais essayer de trouver une couleur jaune, voilà. Je fais un glisser-déposer. Comme on est sur un calque couleur, il n'y aura pas de souci. Il va remplir les masques, les sélections. Sélection aucune. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre superposer aux lumières douces pour améliorer un petit peu la fusion des deux images. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Donc là, on a superposé. Et là, avec force spéciale dièse 2, on va être sur le calque. L'image, le calque normal. Et on va jouer un peu avec courbe pour assombrir. Donc là, l'idée, c'est que je vais assombrir et je vais m'aider après avec le masque de calque pour faire apparaître un peu mieux les zones. Donc c'est bon, validé. Alors là, je vais sur le masque de calque de dièse 2. Donc, à la limite, je peux peut-être renommer. Je vais le renommer parachutiste sombre. Sombre et parachutiste normal. Enfin, normaux. On va mettre S. En fait, si je masque parachutiste sombre, on retrouve et couleur, on retrouve ce qui était à l'origine. Ou origine. D'origine. Origine. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le masque de calque de parachutiste sombre. On va prendre l'outil pinceau. On va mettre la couleur noire en couleur de premier plan, donc les couleurs par défaut. On prend une brosse, on va prendre 25, on va tester. On va se rapprocher, contrôle molette de la souris. Et l'idée, c'est de déterminer les zones que l'on souhaite, comment dirais-je, que l'on souhaite faire apparaître. Donc là, on est sur normaux. Alors, on va refaire. Donc là, par exemple, je vais le masquer ici. Donc il faudra sélectionner les zones où on suppose qu'il y aura plus de lumière que d'autres. Par exemple, les bras. Ici. Ici. Peut-être ici, on va essayer de faire le visage. Donc on masque. Peut-être pas le haut de la main.
Donc ici, on va essayer de faire quelque chose, voilà. L'arrière du pied. Bon, là, ça va pas être terrible. C'est un peu flou. Donc le détourage, c'est pas terrible. Pourquoi? Ah, ça doit être ça, couleur. On va jouer un peu avec couleur. C'est la sélection qui n'a pas été. On essaie de. Enfin, je vais essayer de rattraper un peu avec l'outil de barbouillage. Après, c'est pas très méchant. On va essayer de corriger, on va ajuster à la fin. Bon, pour l'instant, on essaie de aider nos parachutistes. Je pense que je vais pas faire plus. Donc, je reprends l'outil pinceau. Je pense que ça devrait aller, hein, sinon. J'essaie de trouver les zones où, logiquement, c'est ici un petit peu. Donc si on s'est un peu trompé, on replace la couleur blanche en couleur de premier plan. Voilà. Et on peut peut-être voilà, faire un petit rattrapage. Alors là, par contre, je vais essayer quand même de faire entrer. En réglant l'opacité, je vais essayer de peut-être faire un peu moins sombre. S'il faut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc là, on a fait parachutiste, couleur. On pourrait s'amuser à faire un groupe de calques parachutistes, ou sinon... ouais, on pourrait faire ça. Mais je crois que je vais le faire d'ailleurs. On va créer un groupe de calques parachutistes. Parachutiste. Hop. Et on va tout mettre dedans. La couleur. Hop, on met ça dans l'ordre. Et comme ça, on a un groupe de calques parachutistes. Et on a Citrouille qui est la base. Et ce que je vais faire, alors ce que j'ai pas pensé à vérifier, c'est si on pouvait pas améliorer un peu la couleur. On peut aller dans couleur, couleur et saturation, et peut-être jouer un peu sur la teinte si jamais c'est pas assez orange ou trop orange. La luminosité. Ouais, bon, c'est pas nécessaire. Alors, ce qu'on peut faire aussi, j'ai oublié, on peut créer une copie à superposer couleur et peut-être jouer un peu avec lumière douce ou sinon superposer et on descend l'opacité. De superposer, c'est à voir. Si jamais c'est pas assez ou... Alors, par contre, ce qui m'ennuie, c'est celui-là. Je vais l'assombrir un peu. Donc, je suis sur le masque, le calque normal, donc parachutiste sombre. Je trouve que lui, c'est un peu dommage qu'il soit un petit peu trop brillant. Je sais pas ce qui brille réellement. Alors, on va quand même faire des ajustements. Est-ce que c'est pas bien détouré? Là où c'était pas du tout bien détouré. Donc on va prendre la couleur de premier plan active. On va se rapprocher. On va devoir faire 2 fois à chaque fois, hein, puisque on s'est loupé. Donc on joue de masque dans calque en masque en calque pour rattraper un peu les défauts de détourage. Donc là, il faut que ce soit transparent et qu'on ne voit plus le côté... Donc là, du coup, je suis obligé de passer 2 fois.
descend, on remonte. Voilà, bon, s'il faut, on passera encore plus de temps après. Qu'est-ce qui reste? Alors, j'avais dit que je souhaitais faire un flou cinétique de zoom pour nos parachutistes. Alors, ça tombe bien. On va masquer citrouille. On va faire un clic droit de la souris. On va faire nouveau de pull visible et il va faire comme une photo de l'ensemble. Donc là, il est dans le visible. On va faire réapparaître citrouille. Et avec visible, on va essayer de jouer pour avoir un flou cinétique différent. Alors, zoom. Parce que la vitesse est sûrement différente. Donner un effet différent. On va réduire un peu le flou. On va dire s'il va moins vite. Enfin, je me suis embêté à détourer, mais si ça se trouve... Voilà, on essaie de trouver, donc avant, après. Je préfère faire un truc plus subtil. Ouais, entre les deux. 0,017. 0,18. 0,19. 0,20. Peut-être trop là. Ouais, on va rester sur quelque chose de vraiment subtil. Alors je vais mettre flou cinétique zoom pour parachutiste. On masque le tout. Alors il nous reste à rajouter la petite sorcière et ah oui, on va rajouter la sorcière déjà. Enfin, c'est pas la sorcière, c'est un démon. Donc on retourne dans l'éditeur d'image GIMP. Donc je vous mets le lien dans la description. N'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Là en ce qui concerne, je crois que c'est pas nécessaire. Bon allez, je vais prendre 1920 par 1920. On va cliquer sur ouvrir. On va faire un clic droit de la souris pour copier l'image. Alors pour rappel, c'est une image qui est déjà détourée puisqu'on a le damier, donc c'est une image PNG qui a de la transparence. Donc là, quand on va faire un clic droit de la souris, on va copier l'image. Donc on est sur parachutiste. Alors, je vais me placer sur citrouille plutôt. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Et elle, on va la redimensionner. Alors il est où? Donc, quand on utilise l'outil de mise à l'échelle, dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur redimensionner le calque. On va le redimensionner. Je réduis, je vais la positionner ici à peu près. Alors, le calque, je vais mettre fusion degré. Ça, je m'embête pas. En plus, il y a l'ombre. Peut-être qu'on se met là. Ou... je sais pas si... je vais la mettre petite comme ça. Parce qu'elle est un peu plus loin. Et je vais faire mise à l'échelle. Alors, calque aux dimensions d'image. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Je vais mettre femme démon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une copie de fusion. Alors, ça va créer deux. À la limite, ce que je vais faire, je vais effacer. Je vais juste rajouter un petit dièse 1. Comme ça, quand je fais une copie, hop, ce sera un peu mieux. Voilà, on peut laisser comme ça. Et ensuite, on va lui rajouter du feu. Alors, le feu. Il faudrait qu'on le mette. Je vais le mettre ici. Je vais créer un nouveau calque. Je vais mettre feu. Oups, je suis allé un peu vite. Je refais. Donc, feu, nom de calque. On remplit de transparence. On valide. Et on va aller chercher parmi nos outils pinceau celui-là. Donc, Sparks. Et normalement, on va essayer de le mettre au bon endroit. Ah. Voilà, on va faire des petits clics. Il faut que je mette les couleurs. Ouais.
Ouais. Bon, je vais pas en mettre trop non plus. On va essayer de régler ça, ou alors je fais fusion de grains. Fusion de grains avec un petit flou peut-être cinétique. Voilà. Pour donner un petit effet de... Elle nous tire dessus. Valider. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors j'ai envie que les tirs soient concentrés. Voilà. Ça c'est marrant qu'on fait les copies, ça donne un effet. Je vais peut-être faire une copie, tiens, de feu. C'était pas prévu. On va faire feu DS1. Même chose, on crée une copie toujours avec le mode fusion. Ça donne un petit effet sympa. Je vais créer une copie, ça fait feu 3, mais c'est juste pour accentuer le fait que c'est elle qui tire. Donc, ça va être un peu délicat. Donc, on essaie de faire un semblant de... Donc, j'ai oublié de préciser que c'était l'outil perspective. Et puis, j'essaie de trouver une déformation qui soit crédible. Écoute, on va le faire comme ça, transformer. Un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et je crois que je vais peut-être effacer un peu celui-là. Finalement, je vais pas lui mettre de boule de feu si... Alors j'ai pris la gomme. Et maladroitement, je me suis trompé de brosse. Bon, c'est pas grave, on revient dessus. Je sais pas si ça peut être crédible comme ça. Au pire, c'est avec celui-là. Calque normal, on va le mettre. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie à nouveau de feu. Donc ça, c'est les feux qui sont en déplacement. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, c'est pas nécessaire. Je vais retourner. Ouais, ça en fait trop là. Alors, je vais changer la brosse. En fait, il y a des brosses. Alors là, j'efface, mais c'est que ça part dans tous les sens, du coup, c'est pas terrible. Ouais, du coup, j'hésite un petit peu. Il n'y a pas de règle, hein, c'est simplement le ressenti. Juste que je souhaite que ça donne un meilleur effet. Bon, alors, réinitialiser. On abandonne cette idée. On y est sur le contenu. Je trouve que c'est pas assez concentré comme il faut. On va créer une copie. Je vais encore à nouveau tenter de l'orienter comme il faut. Quelque chose comme ça. On a vraiment l'impression... Ah, zut. On a vraiment l'impression que elle tire de partout. Ouais. Allez, feu 5. Je vais faire une rotation. Je suis pas sûr de ce que je vais obtenir, donc on va voir un peu. Ah zut. Alors quand on clique, on a un petit effet, donc c'est juste ça à savoir. J'oublie des fois. Bon là par contre, elle tire mal. Elle tire comme ça. On va l'orienter vers le bas plutôt. Bon, il n'y a pas de règle là.
Peut-être même il y en a trop. Allez, clic de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je voulais un tir centré, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, à la limite là, à ce niveau-là, faut créer un groupe de calque. Donc voilà. Groupe feu. Et comme ça, on range tout le monde au fur et à mesure. Voilà. Et quand on ferme, on a donc le groupe feu, parachutiste ou groupe parachutiste. On pourrait s'amuser aussi. GRP, parachutiste. GRP, feu. Et GRP, originaux. La citrouille, c'est le fond, donc ça on ne touche pas. On peut même, on laisse tout. Femme démon, on aurait pu créer un groupe de calques. Allez, on va le faire. Le démon, hop. Ah, chut. Démon. On va le mettre. On fait un glisser-déposer, et qu'est-ce qui a sauté? Ici, fusion. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, peut-être que niveau de groupe feu, il faudra peut-être renommer, parce que là, du coup, je sais pas qui est qui. Ceux-là, c'est feu, on va dire tir. Tir à gauche. Si on renomme pas, ça va être un peu galère pour retrouver. Tir à droite. Ensuite, au milieu. Et ensuite, là, on a qui? Ah oui, ça, c'était pour augmenter un peu l'effet. D'ailleurs, cet effet, je me demande si je vais pas... Bon, on va laisser comme ça. Ouais, on va laisser. Donc là, les autres, on sait que c'est des tirs. Par contre, celui-là, il me paraît risqué. Non, il meurt. On va l'effacer, je pense. Allez, on va le sauver. Voilà, écoutez, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre, si ce n'est ajuster un peu mieux la couleur. Attention. On va peut-être abaisser un peu le... On est d'accord, flou cinétique dessus. Donc flou cinétique. Peut-être laisser comme ça. Alors du coup, citrouille commence à m'inquiéter. Je trouve que c'est trop fort, donc on va revenir dessus. Citrouille. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre copie citrouille. Hop. Je vais la mettre au-dessus. On va peut-être jouer un peu. En mettant un peu plus de... En abaissant un peu l'opacité. Est-ce que ça peut passer? C'est comme ça, je... Comme ça, je veux retrouver un peu de... Je pense pas que fusion des grains donne meilleur effet, si. Non, on voit plus du tout.
je vais masquer parachutiste. Et je vais peut-être créer un groupe citrouille, tiens. GRP citrouille. Je sais pas trop. Là pour le coup, j'ai l'impression que l'effet est un peu trop fort. Alors du coup, peut-être que je vais devoir à nouveau retravailler le flou cinétique de zoom. D'où l'intérêt d'avoir faire valider. Donc j'ai pris original, donc avant. Parce qu'il était trop fort. Je vais quand même rendre un peu ça un peu plus clair. Ça fait un trou. Limite, on va peut-être faire un masque de calque. Blanc opacité. Et en fait, l'idée, ce sera de masquer en fait toutes les parties que je souhaite laisser. Donc là, on est bien sûr là, oui. Oups. Fusion des grains. Bon, on va rester sur ça, je pense. Hop. Pas la peine d'aller plus loin. Je referme tout ça. Donc du coup, groupe, on l'a changé. Celui-là, ça me paraît un peu trop. Peut-être en réduisant un peu l'opacité. Ensuite, il y a un groupe parachutiste. Pour voir si la couleur, on peut pas la changer un petit peu au niveau de la teinte. Peut-être un peu plus orange ou jaune. Ouais, on va valider. Puis on reviendra dessus. Flou cinétique, donc groupe parachutiste. Pour augmenter un peu plus. Et puis je pense que je vais rester sur ce modèle là. Plus qu'à mettre la signature.
Je vais mettre par là. Voilà, créer un nouveau calque. Signature, tout en haut, ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets sur GIMP.